j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de Vinted. Donc des annonces que j'ai trouvées et que des personnes de la communauté m'a gentiment envoyées concernant des annonces un peu abusées, on va dire, sur Vinted. Du moins des annonces qui ne correspondent pas entre la vente de la figurine et le prix que a mis le vendeur. Et des fois, d'autres choses un peu de ce style-là. Donc répète, comme à chaque fois, restez respectueux en commentaire, que ce soit pour moi ou pour les personnes qui postent ces annonces. Toutes les annonces sont anonymes pour éviter tout problème. Et moi, je conseille toujours Vinted. Franchement, c'est une application où je peux acheter de nombreuses figurines à sa juste valeur et des fois de très bonnes affaires. Mais il faut rester vigilant parce que des fois, il y a des annonces qui ne sont pas du tout justifiées au niveau du prix. Et c'est ça que je veux aider, en fait, au sein de cette vidéo, la communauté à vendre leurs figurines à juste prix. Donc on va commencer cette vidéo par cette annonce-là. Donc au niveau du prix, je peux rien dire étant donné que je ne sais pas ce que la personne vend. Quand vous faites des annonces sur Vinted, il est très important quand même de mettre en avant vos figurines. Et c'est pas en photographiant un truc rouge qu'on va mettre en avant la figurine. Donc voilà, il est important de prendre des photos, de prendre sous différents angles. Et le mieux, c'est soit avec flash, soit avec lumière naturelle. Je sais qu'en ce moment, par exemple, lumière naturelle, on n'a quasiment pas. Donc avec flash et puis avec un maximum de détails, surtout des défauts de la figurine. Mais là, la personne, elle a juste mis un fond rouge. J'ai pas compris. Soit il y a eu un problème quand ils ont posté l'annonce, ce qui est possible aussi, soit je sais pas. Ensuite, nous avons ce cheval-là. Donc, c'est un cheval qui a été vendu dans un pack édition spéciale, mais qui était vendu sur le site officiel de Schleich. Ça a été un pack qui n'a pas été vendu uniquement en Allemagne ou uniquement aux US. Il a été vendu sur le site officiel de Schleich, donc tout le monde pouvait l'acquérir. Certes, il n'a pas été vendu très longtemps sur le site officiel de Schleich, quelques mois. Je sais qu'il n'a pas été vendu plus d'un an. Et il était vendu avec d'autres chevaux qui étaient basiques. Quand je dis basique, c'est les chevaux qui étaient en magasin. Il y avait uniquement cette jumentée Sea Walker qui était en robe exclusive de ce pack-là. Mais actuellement, effectivement, elle est plutôt recherchée. Je pense que les gens étaient surpris de voir ce pack sortir si peu de temps. Et du coup, ça a rendu la figurine assez rare, mais pas au point de coûter 130 €. Personnellement, je sais pas trop à combien je la vendrais, mais je sais qu'elle part entre 30 et 40 €, mais pas plus. Pour moi, ça reste un cheval de pack assez ordinaire quand même. Le pack était vendu justement à 40 € environ. Donc bon, 130 €, c'est vraiment très très cher pour cette figurine. Ensuite, nous avons cette annonce-là que j'ai trouvée fin décembre 2023, qui m'a fait sauter au plafond. Quand vous avez pu voir ma vidéo sur les Schleich 2024, ils étaient disponibles à partir de début décembre sur le site officiel français de chez Schleich, et pas que français. Sur de nombreux pays du site officiel Schleich, ils ont été disponibles très tôt en décembre, et je trouve ça affolant qu'il y ait des gens qui du coup souhaitent se faire de la gratte de cette manière. Donc c'est-à-dire que la personne du coup elle a commandé ses figurines, peut-être en double ou peut-être pas, pour les revendre 2 fois plus cher que sur le site officiel de Schleich quand même. Je trouve ça fou, sachant que cette annonce, moi je l'ai vue 10 jours après avoir reçu les miens. Donc je suis quasi sûre que la personne les a commandés sur le site officiel de Schleich, voire pire, à acheter en magasin directement. Mais je trouve ça dingue quand même de vendre 2 fois le prix une figurine qui va sortir en 2024. Peut-être qu'elle a été vendue, il y a des gens qui n'ont peut-être pas regardé sur le site officiel de Schleich et qui l'ont acheté. Mais moi je trouve ça dingue de se dire, tiens, j'achète une nouvelle figurine qui sort en 2024, que tout le monde peut avoir via le site officiel, et je la vends 2 fois plus cher. Moi, c'est vraiment pas un truc qui me viendrait à l'esprit. Bref, j'étais vraiment choquée de cette annonce-là. Je m'y attendais pas. Et après tout, chacun fait ce qu'il veut, il vend au prix qu'il veut. Mais j'étais vraiment choquée de cette annonce-là, de voir déjà le Fjord avoir double de prix alors qu'il n'est pas encore sorti, ou qu'il est sorti mais que sur le site officiel, donc tout le monde peut l'avoir. Je trouve ça dingue quand même. Ensuite, nous avons le petit poulain de race arabe de 1992, si ma mémoire est bonne. C'est un petit poulain qui n'est pas tout récent, de la marque Schleich, mais pas au point d'en valoir 30 €. Le premier poulain Schleich, oui, effectivement, il vaut plus de 30 €, mais lui, c'est pas le premier poulain Schleich. Le point bleu n'apporte pas de valeur supplémentaire à la figurine. Moi, je dirais plutôt environ 10 € pour ce petit poulain. Ensuite, nous avons l'étalon frison qui est assez basique. Il était vendu seul pendant des années en magasin. Je ne sais pas pourquoi la personne a voulu mettre 40 €, peut-être en justifiant qu'il était dans un pack exclusif de l'Allemagne, ou parce qu'il était dans le calendrier, mais dans tous les cas, c'est exactement la même figurine, donc il n'y a pas de valeur, grande valeur, il vaut 5-6 € comme toutes les figurines qui étaient en magasin ces dernières années. Ensuite, nous avons ce lot-là, donc il y a la jument Knapstrupper qui est encore très courante, même si elle a été retirée de la vente. Une cavalière qui est assez ancienne, mais bon, pas plus que ça, avec ses équipements et tout ce qui est
équipement de concours, on va dire. Et la personne vend le lot à 100 €. C'est énorme. 15 € maximum pour moi. C'est le prix du lot. Donc je sais pas pourquoi la personne a mis 100 €. Soit elle a mis un zéro en trop et elle voulait mettre 10 €, ce qui est plutôt un très bon prix. Soit je sais pas. Je sais pas ce qui justifie son prix, mais je trouve ça énorme, 100 €. Ensuite, nous avons la poney de Shetland de la petite calèche poney, que je trouve moi trop mignonne. C'est une calèche que j'apprécie énormément, mais pas à ce prix-là, hein. Elle vaut pas du tout ce prix-là. Elle en vaut peut-être 10-15 € quand même. Maintenant, elle devient de plus en plus rare. Avec la calèche, elle en vaut plus, mais pas 110 € quoi. C'est énorme pour un poney Shetland. Sachez que les chevaux exclusifs de chez Müller individuels, ils ne sont pas à ce prix-là. Donc, un cheval vendu habituellement en magasin pendant des années, dont en France, bah c'est énorme en fait. Ensuite, nous avons ce lot-là qui est encore en vente, si ma mémoire est bonne, à 175 €. Je sais pas. Je sais pas pourquoi la personne vend si cher. Soit parce que je n'ai pas les autres des photos, c'est-à-dire que la personne vendait plusieurs lots, on va dire, de figurines. Donc, c'est-à-dire que dans les autres photos, bah, il y a autre figurines. Mais dans ce cas-là, si vous vendez un gros lot de figurines, prenez comme première photo, pour illustrer votre annonce, une photo du lot des figurines. Et après, détailler. Parce qu'en fait, les personnes ne vont pas cliquer sur l'annonce en voyant un prix si haut, en pensant que c'est uniquement une figurine. Vaut mieux prendre une photo du lot, même si on voit pas grand-chose, dans votre photo de couverture, et après prendre individuellement, que prendre tout de suite individuellement. C'est juste pour attirer plus vos futurs acheteurs, en fait. C'est un petit conseil comme ça. Mais c'est vrai que sinon, bah, on voit 175 € pour un poulain et ses équipements, je trouve ça hyper cher. Mais si vous mettez la photo de l'eau, ça choquera beaucoup moins et ça sera justifié. Ensuite, nous avons l'ancien étalon Fjord qu'on voit quasiment à toutes les vidéos Vinted à 50 €. J'espère vraiment que 2024, avec la sortie des nouveaux Fjord, les prix vont baisser parce que franchement, je trouve ça abusif de les vendre si cher. Ils n'ont aucune valeur propre. Le 50 €, c'est le prix d'un exclusif de chez Müller en fait. Donc une édition spéciale Allemagne qui a été vendue quelques mois, un an maximum. Là, c'est un Fjord qui a été vendu pendant des années en fait et qui est facile à trouver dans des lots à 5-6 €, voire moins. Donc moi, je trouve ça affolant de le vendre à 50 €. Un jour, peut-être, il vaudra 50 €. Dans 50 ans, peut-être qu'il vaudra 50 €. Mais à ce jour-là, il ne les vaut pas du tout. Ensuite, nous avons ce lot-là. Donc, en soi, le prix ne me choque pas, hein. C'est pas un souci. Mais c'est juste que je pense que le vendeur ne le sait pas, hein. Sincèrement, c'est possible qu'il ne le sait pas. Ce sont des contrefaçons de Schleich. Donc, en fait, c'est un pack qui a été vendu à Action, mais ce n'est pas de la marque Schleich. Ils sont très bien faits pour des contrefaçons. Et je pense que plein de monde se fait avoir, que ce soit vendeur ou acheteur, et du coup pense que ce sont des Schleich alors que ce ne sont pas. Faites vraiment attention aux contrefaçons. Des fois, les vendeurs ne le savent pas. Franchement, il y a de quoi se tromper. Ça, il n'y a pas de souci. Malheureusement, voilà, ils en font tellement des contrefaçons maintenant de tout et n'importe quoi que je pense que le vendeur n'est tout simplement pas au courant que ce sont des contrefaçons de Schleich. Mais là, c'est un pack lambda qu'on trouvait à Action vers 15 €, je crois. Donc, le prix ne me choque pas hein, du tout. Mais c'est juste, faites attention, ce ne sont pas des vrais Schleich. Ensuite, nous avons l'étalon Tennessee Walker, qui lui, on ne sait pas trop pourquoi aussi, commence à prendre de la cote. Alors qu'il n'a pas à prendre de la cote, hein. 45 € pour un étalon Tennessee Walker vendu habituellement en magasin, je trouve ça un peu cher. Ensuite, nous avons l'étalon Shear. Donc là, je pense que c'est pareil, le vendeur a dû se tromper avec les deux versions de l'étalon Shear. Donc en fait, cet étalon-là a deux versions. Il a une version avec la crinière relevée, qui vaut effectivement 40 €, hein. C'est même un bon prix pour ce cheval-là, qui vaut une quarantaine d'euros. Donc ce n'est pas celui-là. Et il y a cette version-là qui est beaucoup plus courante et qui vaut moitié prix, on va dire. Donc en fait, voilà, il y a deux versions très distinctes de ce Shear-là. Celui avec la crinière levée qui a une plus grande valeur parce qu'il n'a été vendu que 1 an. Et celui-ci qui a une plus faible valeur, qui a été vendu plusieurs années et qui du coup est aussi plus récent et donc à moins de valeur. Par contre, il est en très bon état ce cheval, donc moitié prix pour moi et son prix. Mais je pense sincèrement que la vendeuse, elle a dû confondre les deux, ce qui arrive aussi, hein, c'est pas évident de tous les reconnaître. Ensuite, nous avons ce Collecta qui est vendu pour 20 €, on va arrondir, qui est en piteux état, il est en état de body, il est abîmé partout. C'est pareil, les Collecta étaient assez compliqués à avoir en France, mais je vois qu'il y a de plus en plus de sites français qui commencent à en vendre au même prix que MPE ou Spielwarenwersten, donc ça c'est cool. Franchement, c'est une marque que j'apprécie beaucoup, qui est très réaliste et qui commence à prendre de la valeur en France, commence aussi à se développer en France. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose, mais simplement, il y a des gens sur Vinted, ils abusent, hein, ils mettent 20 € à un body Collecta parce que c'est un Collecta. Je trouve ça hyper cher.
Pareil, là, nous avons 2 collectas, la jument arabe et le falabella, 100 € les 2 collectas. Alors, soit la personne a fait comme une annonce précédente, c'est-à-dire vend plusieurs figurines et du coup n'a pas mis le lot des figurines en première photo et du coup c'est trompeur. Soit c'est les 2 collectas à 100 €, mais je pense que c'est plutôt la première solution, qu'il y a plusieurs figurines à vendre, mais malheureusement, bah voilà, pour attirer vraiment vos acheteurs, mettez une photo du lot et après détaillez votre lot. Donc voilà, c'était la dernière petite annonce. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, restez respectueux en commentaire et restez respectueux auprès des acheteurs et des vendeurs sur Vinted. Des fois, il y a des gens qui ne s'y connaissent pas, donc ne savent pas trop le prix, comparent avec Amazon, comparent avec d'autres annonces. Donc voilà, restez vraiment respectueux avec les autres et tout se passera bien dans les ventes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!